Toute dernière édition de votre programme Écho de campagne. Et oui, la campagne s'achève aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire du Cameroun. Et demain sera jour de vote. Jour de vote, vous aurez l'opportunité, vous électeurs, vous électrices, justement de choisir le troisième ou alors de rester avec le deuxième président de la République du Cameroun. Et pour ce qui est de cette dernière production, format réduit, 52 minutes, on va rester justement sur le bilan que l'information politique en lice est présente en ces lieux fonds de ces 2 semaines de campagne et on va rester aussi sur justement les quelques dernières recommandations avant véritablement qu'on ne bascule vers ce jour du 12 octobre 2025. Et pour ce faire, au pas de course, donc nous allons prendre déjà ceux qui sont en plateau avec nous. Je m'en vais vers ma droite assez lointaine. Je présente Simon Messengue, c'est un communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui suivent Info TV de par le monde ce soir. Bonsoir aux électrices, aux électeurs du Cameroun. Merci de m'avoir convié à votre émission en cette veille du scrutin présidentiel qui consacrera certainement le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour qu'il continue de promouvoir le développement dans la paix, l'unité et la stabilité. Merci. Merci à vous, Simon Messengue, pour la présence. Je m'en vais dire bonsoir et bienvenue au porte-parole du FSNC, le docteur Jean-Moïse Mbok. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs. Bonsoir à la diaspora qui est nombreuse à nous avoir apporté son soutien et qui va voter massivement pour le candidat Issa Tiroma Bakari, que je salue d'ailleurs d'où il se trouve. Il est actuellement dans le Nord et toujours en train de travailler parce qu'il est en pleine campagne au moment où nous sommes en train de parler. C'est ça la Nouvelle République, c'est ça la Troisième République. C'est le travail de proximité, c'est le travail avec le peuple, c'est le travail pour le peuple et c'est le pouvoir au peuple. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Jean-Moïse Mbok. Le PCRN aussi est de la partie. Emmanuel Abana, justement, donne et donnera les dernières actualités et tendances du côté du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonsoir, M. Mbaga. Bonsoir à mes vis-à-vis du panel. Et bonsoir aux millions d'auditeurs et auditrices, aux téléspectateurs et téléspectatrices, dépendamment de comment est-ce qu'ils nous reçoivent actuellement. Permettez-moi tout de go de trahir ma gratitude en mon nom propre et au nom du parti pour cette invitation renouvelée dont vous nous faites l'amitié aujourd'hui. Parce que voyez-vous, durant toute cette campagne, si l'ordre avait été donné pour que chaque média ouvre son espace de façon équitable à tous les partis politiques, certains médias tels que les médias publics sont passés outre cette mesure-là où on a vu des journaux entièrement à la cause du RDPC. Mais rien d'étonnant quand on sait que c'est un parti qui a été surpris par l'avènement de la démocratie. C'est un parti qui ne connaît rien des différents besoins, qui s'incommodent mal des réalités démocratiques. Mais heureusement pour nous, c'est leur dernier jour aujourd'hui. C'est leur dernier jour de nous faire souffrir, de nous donner cette douleur, c'est leur dernier jour où ils sont contre la loi parce qu'après aujourd'hui, à partir de demain, un Cameroun nouveau se lèvera et ce Cameroun aura une couleur, c'est la couleur orange, la couleur de l'honorable Cabral. Merci Emmanuel Abana. Une fois ces convivialités faites, on va vous préciser que vous aurez exactement le même temps de parole. On part sur une fréquence de 5 minutes par intervention. Je commence par vous, Simon Messengue. Quelles sont les dernières actualités au moment où nous sommes véritablement en train de migrer vers le 12 octobre 2025? Le candidat Paul Biya a été annoncé quelque part dans la République. Quelles sont les dernières actualités? Non, vous savez, le candidat Paul Biya, beaucoup de personnes disent des choses qui ne sont pas toujours vraies. Nous avons mis en place une stratégie de campagne qui a commencé le 27 septembre avec les 10 grands meetings en simultané dans les 10 régions. Puis nous avons lancé les campagnes dans les 58 départements, les arrondissements, les villages et les cantons et les villages. Et donc, de ce fait, le président
national du RDPC, son Excellence Paul Biya, candidat de notre parti, notre grand parti, était appelé à aller à Maroua. Il a fait son travail, le parti a continué à le soutenir. Pourquoi? Parce que on s'est bien rendu compte aujourd'hui que les gens ne montrent pas suffisamment qu'ils veulent diriger le pays. Il n'y a que le RDPC. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays seul. Il faut bien qu'à travers la manière dont vous vous déployez sur le terrain, on comprend que vous êtes capable de diriger un pays. On ne dirige pas un pays seul. On délègue un certain nombre de pouvoirs, de telle sorte que tout le pays, toute la République ait l'assentiment d'appartenir au pouvoir. Mais il y a des gens qui vous disent que le pouvoir au peuple, ainsi de suite, et vous voyez, ils sont partout parce qu'ils sont de puissants dictateurs en puissance. Mais en tout cas, nous avons donc compris cela. Nous sommes, le président de la République le candidat Paul Biya. Il est président de la République. Ne l'oubliez pas, il est président de la République. Il traîne derrière lui 7 mandats. Il traîne derrière lui, pour cette mandature, 316 mairies, 152 députés, 93 sénateurs et 9 régions sur 10. Donc, sur le plan politique, objectivement, il est le super favori. Il est le super favori parce qu'il a à son actif une expérience inégalée. De 2, il a un programme et une vision claire. De 3, ses réalisations parlent en son nom. Et donc, de ce fait, les 372 000, je voudrais dire quoi, les 36 000 comités de base, les 72 000 cellules, les je crois 9 000 poussières de sous-sections et les 100, les 1080 sections ont pris le relais. Donc, cette semaine, on a aussi également formé les scrutateurs. Parce qu'effectivement, il fallait les former et leur montrer comment ça se passe suivant la loi, ainsi de suite, pour que aucun bureau des 30 000 bureaux ne soit sans la présence d'un scrutateur et d'un représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais tel que l'exige la loi. Donc, ce soir, nous sommes fin prêts pour pouvoir aller aux urnes demain et avoir un score sans appel. Si c'était 71% en 2018, cette fois-ci, nous pensons pouvoir égaler le score de 90 voire 100%. Merci Simon Messengue pour le respect du timing qui est le vôtre. Je m'en vais me tourner vers le représentant du FSNC sur le plateau, Jean-Moïse Mbok. Alors, quel bilan faites-vous de cette campagne alors qu'elle est en train justement de rentrer en gare? Alors, déjà, merci une fois de plus pour l'invitation. Je voudrais rappeler que le Front pour le Salut National est le parti de la main tendue. Vous vous souvenez que quand nous avons commencé à parler de ça ici, certaines personnes ne comprenaient pas la profondeur de ce que nous étions en train de dire, mais en fait, il était question d'extrême consultation, de concertation, et à partir de ces 2 éléments, passer à l'action. Et aujourd'hui, l'action que vous voyez sur le terrain en termes de campagne, en termes de déploiement, en fait, c'est une façon pour nous de planter nos bases partout où nous sommes passés. Parce qu'aujourd'hui, le FSNC se retrouve représenté dans l'ensemble du Cameroun, avec ses alliés, avec ses partenaires. Oui. Et j'ai envie de magnifier ici toutes ces structures qui nous ont accompagnés, que ce soit des individus, que ce soit des associations, que ce soit des partis politiques. Il y en a quand même une pléthore qui nous accompagnent et qui ont opté pour se tenir avec nous, nous faire l'échelle courte chez eux. Et c'est pour ça que vous avez vu la mobilisation que vous voyez partout où nous passons, parce que c'est un travail d'ensemble. En fait, au FSNC, nous expérimentons la réalité du dialogue social qui manque à ceux qui se prévalent d'avoir la science infuse et qui ne consultent jamais le peuple, mais qui décident de tout pour le peuple. Nous, au contraire, nous avons mis le peuple au centre des affaires, au centre des échanges, au centre des préoccupations, et c'est pour ça qu'il est fortement consulté. Et vous allez voir que nous n'avons pas un discours figé sur le temps, arrêté dans le vide, mais nous avons un échange réel, authentique, avec le peuple. Et c'est une attitude que je veux saluer dans les partis d'opposition, oui, parce que je constate bien que ce soit le PCRN, que ce soit les autres partis politiques, il y a un échange. Malheureusement, certains ont choisi de faire le monologue et ils n'ont pas compris que les choses ont changé, les temps ont changé. Aujourd'hui, il faut dialoguer avec les populations.
Le FSNC est donc dans cette réelle dynamique de dialogue. C'est pour ça que vous avez vu que ce soit dans le centre, il y a eu cette marée qui accompagne le président. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que pendant les moments d'échange sur les estrades, le président parle très peu. Ce sont nos partenaires qui parlent. Ce sont nos alliés qui parlent. Parce qu'un travail d'équipe, c'est justement mettre en avant toutes les forces, les capacités de potentiel que nous avons. Nous avons donc des intellectuels de haut vol, de très haut vol, comme le professeur Abba Yono, qui, quand il prend la parole, bien malin est celui qui voudrait venir le contredire, parce qu'il faut avoir son niveau. Très peu ont son niveau dans ce pays. Il faut saluer ce genre d'intelligence. Nous avons des groupes comme l'Union pour le changement en 2025, le président Anissé Kane, avec une cinquantaine de partis politiques, d'associations et des éléments de la presse aussi qui accompagnent. Et nous leur disons également merci au groupe des enseignants qui s'est joint à nous la semaine dernière et qui fait également un travail excellent sur le terrain. Nous disons merci. Donc voilà un peu comment nous travaillons, voilà comment nous déployons avec les partenaires, avec les alliés, l'UPC qui est un de nos alliés, avec, je peux citer comme ça, plusieurs partis politiques qui, eux, quand nous allons dans leur base, nous montrons notre partenariat dans ce sens que eux, ils parlent plus que nous, pour dire aux populations que voilà désormais comment on va travailler, voilà désormais comment on se meut. Donc aujourd'hui, le président Tiroma est vraiment dans une dynamique de fusion avec non seulement le peuple, mais aussi les partenaires, les alliés. Et vous le voyez dans nos différentes communications, les différents plateaux. Nous avons une dynamique d'association, mais qui est visible et active. Ce qui fait que vous avez des plateaux où ce sont des alliés qui viennent parler pour le FSNC. Parce que nous croyons également à ce qu'ils portent. Et certains de nos alliés présentent plus leurs projets que ce que nous portons. Parce que justement, dans la refondation du Cameroun, il va être question de tous les Camerounais qui apportent quelque chose de nouveau et de différent. Donc oui, le parti qui non seulement fédère les Camerounais, qui non seulement parle avec et aux Camerounais, mais qui a un leader qui sait associer toutes les forces qui sont disponibles sur le Front pour le salut national, porté par le président Issa Tiroma Bakari. Et nous venons, et je sors par là, dire merci aux populations du Nord qui sont restées calmes, qui ont suivi le mot d'ordre. C'est la sagesse, c'est la responsabilité. On vote dans le calme, on ne répond pas à la provocation. Et peu importe ce qui se passe, nous sommes droits dans nos pompes. La paix n'est pas négociable pour le Cameroun. Merci Jean-Moïse Mbok. On va prendre justement le feeling du représentant du PCRN sur le plateau, alors que justement la campagne est d'entrée en gare. Qu'est-ce que vous retenez? Quel bilan vous faites? L'aura du président Cabral Libi est-elle toujours aussi puissante? A-t-elle diminué? Comment est-ce que vous projetez pour le 12 octobre 2025? Oh, le 12 octobre 2025, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Au soir du 12 octobre 2025, le président Cabral Libi sera déclaré président de la République du Cameroun. Et pour honorer à la tradition de ce tour de table, je vais répondre que cette campagne était une des campagnes les plus satisfaisantes. Pour nous, c'était la meilleure campagne qu'on ait déjà eu à réaliser jusqu'ici. Parce que notre souhait a été réalisé. Nos vœux pieux ont rencontré un exaucement qu'on ne peut plus satisfaisant. Pourquoi je le dis? Parce que depuis 2023, nous on a toujours été cohérents à notre position. La meilleure des coalitions, c'est celle-là qu'un homme politique puisse faire avec le peuple. Et personne ne me démentira sur ce plateau si j'affirme de façon rassurante, de façon ferme, que celui-là qui a réussi à faire le plus grand nombre de mobilisations du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hier encore, on voyait du côté du stade Anguissa des gens qui se marchaient pratiquement dessus, à Yaoundé, des gens qui se marchaient pratiquement dessus parce qu'il n'y avait plus de place. C'était bondé de monde. Des personnes plus prudentes en chiffres parlent de plus de 150 000 personnes. Oh, des personnes qui sont 150 000 personnes. Oui, 150 000 personnes. 150 000 personnes. Le stade Omnisport. Non, le stade Omnisport, c'est 60 000 places. Oui. 60 000 places assises. Oui. On ne parle pas de l'aire de jeu, mais là, on occupait plutôt l'aire de jeu. Oui. Et les gradins qui étaient tout aux alentours. On a même pu voir les personnes au niveau des immeubles qui sont autour du stade. Donc, c'était un moment magique. Ce n'était pas un meeting politique comme les autres. C'était ce qu'on appelle chez nous un concert politique. Oui. Un giga terrain meeting.
Donc, quand on finit ce genre de campagne, on est plutôt rassuré. On est rassuré qu'aujourd'hui, les Camerounais sont plutôt restés ces personnes rationnelles que l'on suspectait déjà, en cela qu'ils ont pu faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ont compris que actuellement, il y a deux camps qui s'opposent. Il y a le camp de ceux qui appartiennent à la lumière et qui veulent leur bien, et le camp des diaboliques, où il y a d'un côté le mauvais diable et le bon diable. Merci Emmanuel Labana pour justement ce retour sur l'actualité du candidat Cabral Libi. Il était du côté d'Anguissa. Vous avancez le chiffre de 150 000 personnes. Simon Messengue, au RDPC, on a aussi vu votre candidat mobilisé abondamment. Il était du côté de Marois. Là-bas aussi, c'était 150 000 ou... Vous avez vu les images. Le peuple camerounais est témoin. Donc je n'ai pas envie de vous dire ce qu'il y avait. Tout le monde a vu que le peuple camerounais, que ce soit ceux qui n'étaient pas à Marois ou ceux qui étaient à Marois, ont été satisfaits de ce grand meeting. Ce grand meeting qui a pratiquement pendant 2 jours, qui est resté, parce que le président est resté de ce côté-là pendant 2 jours. Et donc, c'était pratiquement une effervescence de ce côté-là, comme d'ailleurs dans tous les coins et recoins du Cameroun. Il faut se dire une chose, et ça c'est objectif. Quand la campagne n'est pas un moment de consultation, oui, mais c'est un moment de présentation de ce qu'on compte faire. La consultation, elle se passe durant tout un mandat. On n'élabore pas un programme politique le jour de la campagne. Pendant les 15 jours de la campagne. On ne fait pas les coalitions pendant les 15 jours de la campagne. Ça s'élabore avant, parce qu'on élabore une coalition ou un programme sur la base du bien-être des populations. Et justement, ce que nous faisons dans le RDPC, c'est que ce soit les cellules, nous avons pratiquement, je crois, on a voisin de 77 000 cellules, que ce soit les comités de base, que ce soit les sous-sections ou les sections, ils font ce qu'on appelle une conférence trimestrielle chaque 3 mois. Lors de cette conférence trimestrielle, c'est pour recenser les problèmes des populations et faire un rapport objectif qui va monter dans le grade supérieur jusqu'à arriver au bureau national. Ce qui fait donc que lorsque une échéance arrive, tous ces éléments sont mis en ordre pour pouvoir toucher et régler, apporter des solutions à ce qui n'a pas marché. Accentuer ce qui a marché et voir d'autres innovations. C'est de ça dont il est question. Donc, moi, je vois des gens qui vous disent ici que c'était au moment de consulter, c'était le moment de faire des giga-meetings, ainsi de suite. Oui, giga-meeting, c'est bien. Mais on propose quoi? Et on propose ça quand? Qu'est-ce qu'on propose même? C'est de ça dont il est question. Donc, ici, clairement, nous avons, par le biais du président national, notre candidat, son Excellence Paul Biya, mis en place une profession de foi de 11 éléments qui justement sont l'émanation de tout ce travail de 7 ans qui a été fait. C'est pour ça que tous les Camerounais se reconnaissent dans cette profession de foi. Oui. Tous les éléments sont mis en place. Je prends un cas de figure. Allez-y. Je crois le point 6, où on dit il faut accentuer la protection des journalistes. Vous voyez, ça veut dire que ça ne sort pas. Vous qui êtes journaliste, vous savez très bien, durant ces 7 ans, les difficultés que certains journalistes ont eues. Et il faut davantage accentuer la protection autour. Vous voyez que vous vous retrouvez dedans. D'autres se retrouvent également dedans. C'est pour dire que la politique n'est pas la magie. La politique n'est pas des incantations ou des vœux pieux. La politique, c'est l'art de gérer la société. On gère la société en étant permanemment en contact. Qu'est-ce qu'on appelle permanemment en contact? Je prends un cas de figure. Moi, je suis de Lobo. Dans mon village, je n'ai vu aucun autre parti politique que le RDPC. Aux hommes de Kouri, ou que ce soit Ngwas et autres, et quelqu'un et autres, nous sommes ici à 7 km. Il n'y a personne. Ils sont venus, il y a 1 ou 2 partis qui sont venus à Lobo, ils ont tourné, ils ont giré, les gars, ils sont partis. C'est comme les hirondelles du printemps. C'est-à-dire quand le printemps arrive, vous voyez les hirondelles arriver, dès que le printemps finit, ils s'en vont. C'est pour cela qu'aujourd'hui, techniquement, sauf si on est devenu de mauvaise foi, le seul parti à avoir battu campagne
C'est le RDPC. Parce qu'il a battu campagne tant dans les villes que dans les villages. Je prends un cas de figure à Yaoundé 7. Quel autre parti a battu campagne là-bas? À Yaoundé 7? À Yaoundé? Oui, je te parle. Je vous parle de Yaoundé 7. Je vous parle de Yaoundé 7. Oui. Je suis en train de dire, si quelqu'un va, il va peut-être en Colbisson. Oh, Yaoundé 7 a combien de quartiers? Et Tétac, les Cansonel, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ne sont pas là. Tout le monde, c'est les caméras, c'est montré. Ils parlent de foule. Ils sont dans la foule. Vous voyez, on a fait foule. Est-ce qu'on communique dans la foule? Hein? Il y avait, dans cette campagne, la campagne c'est quoi? C'est qu'il fallait présenter la profession de foi du candidat Paul Biya. Faire le bilan, ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait, et ce qui est proposé être fait au peuple camerounais quand ils renouvelleront leur confiance à leur patriarche. C'est ça dont il est question, c'est ça la campagne. Tous ceux d'autres sont dans la logique des incantations, on va gagner, vous allez gagner comment? Parce que vous avez fait quelques villes et fait foule. C'est ça? Non. Je crois qu'à un moment donné, il faut toute proportion garder. Savoir que le peuple camerounais est très mature. Il ne rêve pas. Il connaît ses difficultés. Il sait ce qui est fait. Il sait ce qui est en train de faire parce que lui-même, il influence cela. Il influence cela. Et maintenant, il se projette ensemble avec son leader vers l'avenir. Et un avenir objectif. Donc, pour nous, nous sommes sereins. Nous savons que de l'extrême nord, de Kousséri et autres, dans les fins fonds des villages, que ce soit à Yemodjok, ainsi de suite, nous savons que nous sommes en osmose avec le peuple camerounais. Parce que là où chaque village, chaque canton, vous trouverez une base du RDPC. Donc le président de la République, il n'a pas à faire comme un candidat. D'abord, personne n'a fait tous les villages. Ça, il faut le dire. Bon, ceux qui vous disent aujourd'hui que le leader, c'est le niveau le plus stratégique de la gestion. Maintenant, il doit déléguer au niveau opérationnel, voir et toucher tout le monde, sans exception. Oui. Il n'y a que, à l'heure où je vous parle, seul le RDPC a pu toucher tous les coins et recoins de la République. Merci. Merci. Les 5 minutes sont achevées. Et Jean-Moïse Mbok, alors la campagne s'achève. On a vu votre candidat, lui aussi, sur le terrain. On l'a vu faire foule, même comme en certains lieux, on dit la foule, c'est pas l'électeur. Oui, vous voyez que dans mon premier jet, je n'ai pas parlé de ça parce que ça va de soi. C'est la palisse. Venez parler de ce que tout le monde a vu. Vous savez, en fait, en politique, la théorie du chaos consiste à créer le désordre et à l'entretenir. Et vous savez, s'il y a une structure qui sait créer le désordre et l'entretenir, c'est bien ce parti qui veut se poser en donneur de leçons. Vous voyez qu'ils parlent très peu de ce qu'eux font. Ils sont toujours en train de chercher les autres pour essayer de contredire ce que les autres disent. Et nous sommes extrêmement préparés à cette attitude, à ce genre de comportement, parce que c'est exactement une politique à la Pasqua. C'est-à-dire qu'on crée un problème pour essayer de noyer l'affaire dans l'affaire. Le RDPC essaie de noyer son incompétence, essaie de noyer son injustice, essaie de noyer sa fourberie dans la gestion des affaires, en faisant tout pour amener une affaire qui ne sert à rien aux Camerounais. Ils sont présents partout, en so what? Ça sert à quoi, à qui? La crise anglophone continue. Ils sont présents partout. Mais les problèmes sociaux que nous connaissons, je fais l'économie, ça continue. Vous voyez qu'ils créent le désordre. Et le professeur Onangini, lui-même qui les défend aujourd'hui, parlait du chaos lent. C'est-à-dire que c'est une organisation, c'est une structure où, au lieu de résoudre les problèmes des gens, on vous montre les muscles. Au lieu de traiter les problèmes camerounais, on vous montre qu'on est fort, qu'on est puissant, qu'on est implanté. Mais au fond, les populations ne ressentent pas cette présence et cette force supposée. Donc aujourd'hui, ce n'est pas surprenant que moi, je n'ai pas essayé de parler d'eux. Mais vous voyez qu'à peine il prend la parole, c'est toujours sur nous qui essaie de revenir. Vous voyez, c'est difficile de traiter avec ce genre de mentalité qui s'obstine à ne pas écouter que les Camerounais sont fatigués. Fatigués des effets d'annonce. Leur président est parti à Maroua. Je rappelle que c'est la 4e fois qu'il a fait un discours sur le même stade, qui n'a jamais changé de standing, qui est resté pareil, au contraire, qui est même plus dégradé qu'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient, on fait une chose et on passe. On fait une chose et on passe. Je pensais, pour ma part,
que le parti d'en face devait, avec tout ce que les partis politiques de l'opposition ont fait, devait quand même s'arrêter un peu et se dire, ah, le Cameroun a des vrais problèmes, peut-être adressons les problèmes et non essayer d'humilier l'opposition. Parce que plus ils essaient de le faire, plus ils s'enfoncent. Et c'est vraiment la politique à la Pasqua. C'est dommage parce que à la fin, il y aura un gagnant. Il y aura les autres qui vont perdre. Mais écoutez, si les Camerounais commettent l'erreur de les voter encore, on va se trouver dans les mêmes malaises, les mêmes crises, les mêmes frustrations et déceptions. Et quelqu'un a dit, la vraie opposition, c'est même dans ce même RDPC-là. Regardez le nombre de députés qu'ils ont à l'Assemblée nationale. Pourquoi laisser le père Cavaille aller faire un discours dans l'état qu'on lui connaît? Pourquoi? Parce que, en fait, ils ne savent pas déléguer, ils ne savent pas s'organiser de manière à mettre en valeur le potentiel qu'ils ont. C'est des conservateurs d'une brutalité rare. Et ils finissent par se mordre les doigts parce que finalement, qu'est-ce qu'on retiendra du meeting merveilleux, il faut le reconnaître, du président Biya, c'est qu'il y a eu un couac. Mais un couac tellement gros que tout le Cameroun a pris un coup à cause de ce couac. Et finalement, on n'a pas retenu le discours. Ben, tous les Camerounais, écoutez, tous les Camerounais, il a dit, et je suis bien d'accord avec lui, il est encore président, ça reste mon chef de l'État pour le moment. Donc, ce qu'il fait et qui tourne autour de lui, ça me touche, que je le veuille ou non, il reste le chef d'État. Mais voyez comment les gens ne veulent pas apprendre à traiter leurs problèmes, ne veulent pas apprendre à s'améliorer. Tout leur combat, c'est de démontrer qu'on a le plus de gadgets, on est le plus présent dans le Cameroun, on est le plus fort. Mais j'ai vu une vidéo tout à l'heure où ça de classe est tombé sur les enfants à l'extrême nord. Ça de classe en briques de terre, fabriquée avec du raffia. Je vais vous l'envoyer. Vous voyez? C'est une vidéo certifiée. Certifiée. Vous voyez les problèmes sociaux que les Camerounais ont. Alors, qu'est-ce que les Camerounais veulent entendre aujourd'hui? C'est ce que le FSNC propose. Un, c'est la rupture. Rupture avec une façon de faire qui finalement ne sert qu'à quelques-uns et dessert complètement tous les autres. Rupture avec une dynamique qui n'intègre pas le citoyen. C'est une dynamique qui intègre juste l'élite. Et l'élite est bien, vous autres débrouillez-vous, il faut que ça change. La rupture avec une attitude, cette condescendance qu'on a toujours décriée, mais qui ne fait que revenir. C'est-à-dire que les Camerounais vous posent des problèmes. Moi, j'aurais été à la place de ce parti, que j'écouterais même les partis d'opposition avec respect et envie de tirer quelque chose. Mais eux, dès que vous parlez en face d'eux, paf, le mur est monté tout de suite, on est braqué, on est buté, et il faut vous démontrer qu'on est plus fort que vous. Ce qui n'est plus à démontrer aujourd'hui au Cameroun, la preuve. C'est eux qui ont fait les 7 dernières années. Au FSNC, nous parlons de refondation. Et la refondation, je vous rassure Stéphane, ça inclut les Camerounais. Qu'on le veuille ou non, le dialogue n'est pas pour un temps. Le dialogue est pour tout le temps. On dialogue en République tout le temps. On ne peut pas dire aux Camerounais que le temps de la campagne, c'est pas le temps de dialogue. Finalement, la campagne, donc c'est quoi? Vous voyez combien c'est gros? Donc, on crée un problème, et pour noyer le problème, on vient sortir un autre problème pour essayer de vous embrouiller. Moi, je pense aujourd'hui que les Camerounais doivent comprendre, et je chute par là, que nous sommes dans une dynamique de refondation de la nation. Pour refonder la nation, au FSNC, nous croyons violemment au dialogue. Nous croyons fondamentalement au dialogue. Et nous allons dans ce dialogue pour le bien des Camerounais. Ceux qui pensent que ce n'est pas utile, mais qui nous ont entraînés dans le chaos lent dans lequel nous sommes aujourd'hui, et qui ne montrent même pas une envie de changer, une envie de s'améliorer, mais qui sont toujours dans l'invective des autres, je dis quand même aux Camerounais, ça doit vous inquiéter. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, M. Abana, le PCRN et l'offre orange que vous avez présentée comme déferlante avec l'exemple du stade malien du côté d'Anguissa, est-ce qu'elle, vous la sentez de nature à faire aussi, puisque vous avez évoqué en d'autres circonstances sur ces mêmes antennes, la rupture? Est-ce que cette rupture-là s'implémentera dès demain avec l'offre orange qui est soutenue par le président Kabila Libi? Oh, notre rupture, eh bien, écoutez, n'a pas commencé, ou bien ne va pas commencer demain. Notre rupture date il y a cela 21 ans, quand l'honorable Kabila Libi commençait sa politique, faisait ses premiers pas en politique en 2004, quand il avait 24 ans, et que tout rempli d'intrépidité, il se levait déjà contre la réélection de M. Biya. Parce que, voyez-vous, notre rupture, nous l'avons également implantée lorsque nous étions à l'Assemblée nationale, où on a vu 5 députés
réaliser ce que n'ont pas pu faire 152 députés d'en face. Donc notre rupture, nous n'avons pas attendu l'élection présidentielle de 2025 pour commencer à l'implémenter. Notre rupture, elle a commencé depuis notre entrée en politique. Une fois que j'ai dit cela, permettez-moi de revenir ici sur quelques litanies soporifiques qui sont entrées dans mes oreilles. J'ai été amusé lorsque j'ai entendu quelqu'un sur le plateau dire que la politique, c'est une affaire de tous les instants et ils sont permanemment avec le peuple. Mais j'ai envie de rappeler ici que l'élu du peuple suprême, c'est le président de la République. Et s'il y a une chose à laquelle celui-là excelle, c'est qu'il ne connaît pas le peuple camerounais. Pour rappel, le peuple suisse, le peuple helvétique l'a plus vu que le peuple camerounais en ses 43 années d'exercice de pouvoir. Pour rappel encore, entre septembre... C'est pas caricatural, c'est ce que vous dites? Non, c'est pas caricatural. C'est pas caricatural. Entre le mois de août et septembre 2024, M. Biya a passé 50 jours hors du territoire national, où il a fallu et des veillées tant dans les chambres maçonniques que dans les églises. Attention. C'est pas fort ça. Non, attention. Non. S'il vous plaît. Faut pas prêter sur le chef de l'État quand même. Non. On parle de l'institution. Attention. Non, je parle la franc-maçonnerie comme cercle philosophique et non de ce qu'on peut penser. Quel que soit le prisme sur lequel vous l'abordez, il y a une connotation quand même qui est... D'accord, je préfère que vous retiriez pour dire où il y avait des veillées dans des églises et même dans des mosquées pour prier à ce que notre chef de l'État nous revienne sain et sauf. Est-ce que là au moins c'est bon? Parce que ça au moins on peut vérifier. Vous ne vous adressez pas à moi, adressez-vous aux Camerounais. Ah d'accord. J'étais là en train de dire pour poursuivre que on a là un homme qui, de bien des manières, nous a démontré qu'il n'aime pas le peuple camerounais de par ses agissements. Donc, il est donc venu le temps pour nous de mettre stop à 43 ans de souffrance, de douleur, parce que M. Biya, 93 ans, n'a plus rien à proposer aux Camerounais, si ce n'est un président de l'Assemblée nationale qui nous sert des discours complètement décousus, où des bilibili sont évoqués en temps de campagne présidentielle, où le micro lui a été carrément arraché à Mondiovision pour empêcher que de l'abominable puisse continuer. Donc, chers Camerounais, s'il est vrai que le temps de campagne est le temps où chaque parti est censé présenter son projet de société, c'est également le moment où chacun et chacune qui a eu à avoir des postes de responsabilité doit donner son bilan. Le bilan du PCRN, vous le connaissez, c'est 5 députés dynamiques, des plus dynamiques d'ailleurs. On n'a qu'à voir les distinctions honorifiques qu'ils ont reçues ici et là. Le bilan du PCRN, c'est 7 mairies où on a vu l'acquisition des engins dans presque toutes nos mairies pour pouvoir revêtir et donner fière allure à nos routes rurales. C'est d'ailleurs les seules mairies rurales à l'avoir fait ces 5 dernières années. Le bilan du PCRN, il est des plus élogieux, que ce soit, comme je l'ai dit, dans les mairies et dans les chambres parlementaires. Par contre, on a en face de nous un régime que l'on veut déguerpir et dont le bilan il est connu. 2 régions en guerre, plus de 1500 enfants disparus depuis l'arrivée au pouvoir de M. Biya et dont certains enfants, les dépouilles ont été retrouvées avec des parties génitales mutilées. Le bilan de M. Biya, nous le connaissons, c'est plus de 40% des Camerounais en situation de chômage ambiant. Le bilan de M. Biya, nous le connaissons, c'est des jeunes hommes à avoir sombré dans l'homosexualité forcée parce qu'ils espéraient au bout trouver quelques emplois. Là encore, je suis obligé de vous arrêter. Est-ce que il y a des critères d'évaluation sur lesquels vous pouvez vous appesantir de façon formelle, mettant en avant un candidat, un président de la République qui aurait influencé à ce qui est de l'homosexualité? C'est des thèmes assez délicats en ce moment de campagne. Oui, vous savez, je préfère qu'on reste plus concret. S'il y a une chose... Un homosexuel, comment est-ce que vous l'évaluez? Vous-même pourriez être homosexuel sans que personne ne le sache. Attendez, il faut que je précise mes propos. Oui. Et voici la précision que je donne à ces propos-là. Lorsqu'un jeune garçon a la compétence connue, a l'assise intellectuelle vérifiée, oui, s'en va présenter son CV dans une entreprise et que
lors de l'entretien, on lui demande de passer à des actes abominables si jamais celui-ci veut avoir le travail. Je le dis non pas parce que j'ai entendu, non pas parce que j'ai vu, mais plutôt parce que j'ai vécu. Ce serait la faute du candidat de J'ai RPC. vécu. Quand on a en face de nous un homme qui est à la fois chef de tout et responsable de rien, tout le monde peut se laisser, aller dans ce genre de dérive lors des recrutements dans les entreprises. Je vous laisse vos 2 minutes que je vous ai usurpées. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que le bilan de M. Biya, c'est un bilan où le système éducatif est des plus moches sur le plan continental et sur le plan international. Des études d'ailleurs disaient que le Cameroun, sur plus de 300 pays classés, n'est même pas parmi les 200 pays avec les systèmes éducatifs les plus dynamiques. Le bilan de M. Biya, c'est un bilan où l'emploi et la formation, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en plus de 43 ans, n'a pas connu un seul ministre capable de redonner du sourire et de l'espoir aux jeunes en quête de travail. Le bilan de M. Biya, c'est des routes délabrées, nos routes qui sont des véritables mouroirs. Je ne parle pas du système sanitaire qui est des plus regrettables parce que, voyez-vous, c'est des plateaux techniques vétustes, un manque criard de personnel, c'est des déserts médicaux à n'en plus finir dans les régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Donc, chers Camerounais, chers électrices et électeurs, soyez rassurés d'une chose, M. Biya est en train de passer ses derniers jours à la tête de notre cher et beau pays parce que dès demain soir, un nouveau Cameroun se lèvera et ce Cameroun aura la couleur orange. Ce sera la couleur du président Cabra-Déby. Merci Emmanuel Abana, Simon Messengue. Peut-être demain, ce sera l'heure du bilan pour vous. Non, nous avons fait le bilan pendant la campagne. Nous avons dit aux Camerounais ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait et ce que nous proposons faire ensemble. Et ça démontre le caractère responsable d'un homme d'État. Il ne dit pas du mensonge. Il ne jette pas l'anathème sur d'autres Camerounais. Et c'est ça, une certaine classe de l'opposition. Vous venez sur un plateau, vous avez été victime de quelque chose. Alors vous dites que si vous avez été victime, alors il y a plusieurs jeunes qui sont comme ça. C'est de l'irresponsabilité. Et c'est la légèreté dans le langage. Ça montre même qu'on ne respecte pas l'opinion. Il faut surveiller son langage. Il y a des choses qu'on ne dit pas quand on n'a pas les preuves. C'est ça. Vous avez un État comme celui-ci. Les gens croient que le fait de dénigrer un État fera de vous un homme politique. Mais non. C'est l'agitation pure et simple. Vous avez un Cameroun comme celui-ci, qui a 10 470 km de route bitumée, qui a une espérance de vie de 63 ans, avec un maillage sanitaire reconnu internationalement. Mais vous voyez un jeune qui vient vous dire que c'est un mouroir, ainsi de suite, il est dans le blasphème total. Comment on pouvait diriger un pays lorsqu'on ne pouvait pas faire un état des lieux clair et objectif? Et il reconnaît il dit que aucun ministre de la formation professionnelle n'a jamais été compétent. Alors ça veut dire que M. Etiat Chirom a été un incompétent pur et simple. Je lui laisse ses propos, c'est clair et net. Mais je voudrais dire une chose. Je ne vais pas répondre à ce qui s'assimile à de l'agitation. Je parle aux Camerounais. Les Camerounais savent ce que nous avons fait ensemble. Ce sont des choses, c'est un bilan remarquable. Tant au niveau du sport, vous savez que le Cameroun est le pays le plus titré en termes de palmarès du football. Et ça, c'est depuis 40 ans. Donc depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, il a eu pratiquement tout. C'est connu. Sur le plan des infrastructures sportives et autres, il n'y a pas 6 pays qui sont dotés des infrastructures de football comme le Cameroun. C'est connu de tous. Ce n'est pas parce qu'on est en politique qu'on ne peut pas le reconnaître. Le Cameroun, sur le plan économique, a diversifié son économie. Il ne vous a pas échappé de vous dire que vous avez 444 000 fonctionnaires, un peu plus. Vous avez autant d'entreprises
public, privé autant pour moi, petites, grandes et moyennes entreprises. Pour ceux qui vont à l'Assemblée nationale. Et c'est étonnant que vous êtes dans vous avez un parti politique qui est à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas faire un check-up objectif afin de parler au peuple. On vient dans les arbustilles, oh, ceci, cela, c'est grave, ainsi de suite, on alarme les gens. Parce qu'on est incapable de diriger, alors on alarme les gens. Non. Le Cameroun aujourd'hui, 60% de son budget est tiré du privé. Pourquoi le privé? Le RDPC, ce parti politique qui a promu le privé. Parce que c'est même là son leitmotiv. Dans le libéralisme communautaire, vous savez très bien qu'il y a 3 points. Le premier point, c'est faire du Cameroun un État régulateur démocratique. Nous sommes dans une élection pluraliste, non? Oui. C'est une victoire du RDPC. Si les gens ne veulent pas le reconnaître, ils passeront comme des vulgaires menteurs devant l'opinion. La liberté d'entreprendre, le deuxième point. Nous sommes à Info TV. Info TV, c'est un média privé. Oui. Ça veut dire que le promoteur a eu la liberté d'entreprendre, il a créé le groupe La Météo, qui emploie des gens. Ce n'est pas toujours facile, parce que l'entrepreneuriat n'est pas toujours facile, mais il est là depuis peut-être 15 ans. Et il marche. Aujourd'hui, dans le monde entier, on n'a pas besoin d'aller à France 24 ou ainsi de suite, ainsi de suite. Encore que l'information sur le Cameroun est mieux Info TV que dans les médias étrangers. Il y en a une cinquantaine comme ça. Il y en a des presses écrites et autres, tout ce qu'on peut imaginer. Cabral Libier est devenu député à quel moment? Il est devenu député, je crois, à moins de 40 ans. Si je m'abuse, c'était en 2018. C'est-à-dire que, je crois, 2020. Donc pratiquement à moins de 40 ans. Il est devenu député. Il avait une autre offre. Et dans son bastion, on l'a voté. C'est une preuve de la réussite de notre démocratie. Donc, je crois qu'il faut arrêter le blasphème. Il faut rester dans ce qui est objectif. Quand moi j'entends ici des gens qui doivent présenter ce qu'ils doivent faire, dire qu'une classe est tombée, c'est un accident. Quand on regarde aujourd'hui, je prends par exemple, parce que les gens veulent jouer avec, ils pensent pouvoir jouer avec les populations de certaines parties du pays, notamment du septentrion. Quand, en 82, prenons le cas de 82, le septentrion, on appelle ça comment? Le taux d'alphabétisation était de combien? C'était moins de 9%. Moins de 9%. Mais écoutez, aujourd'hui, vous avez des docteurs, des professeurs et autres. Le système éducatif, je crois que l'extrême nord est à 68% du taux d'alphabétisation. Il ne faut pas que on envoie un message au monde entier que le Cameroun, non. Non. Même s'il y a des choses à faire, beaucoup de choses ont été faites. Et c'est ça qui fait la responsabilité d'un parti politique. Où en sommes-nous? Voici là où on en sommes. Qu'est-ce qui est fait? Voici ce qui est fait. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Voilà ce qui est en train d'être fait. Ça permet au peuple souverain de comprendre où on va. Merci. Si on vous dit que depuis 60 ans, rien n'est fait, et que un magicien viendra comme un coup de baguette magique, transformer le pays, et où tout le monde, où il n'y aura plus de souffrance, où tout le monde ira bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que le peuple camerounais ne se prend pas dans ce type de piège. Merci. Je crois donc que... Non, M. Messengue, le temps de votre communication est achevé. Demain soir, à cette même période, nous serons dans nos états-majors en train de célébrer la victoire. Merci. Et cette victoire, elle sera de courte durée parce qu'en réalité, dès le lendemain, le travail recommence. Merci Simon Messengue et Jean-Moïse Mbok. Alors, différence d'opinion sur un pays Cameroun, différence de vision aussi pour beaucoup. Au niveau de l'opposition, il y a justement, tout est à refaire. Au sein de la majorité présidentielle, il y a des acquis qu'il faudrait surtout préserver. Oui, écoutez, pour une fois, il ne m'a pas attaqué, donc je ne veux pas rentrer dans ce registre. Moi, j'ai dit, je réponds s'il m'attaque. S'il ne m'attaque pas et qu'il sait défendre ce qui le concerne, c'est bon. Moi, je ne suis pas dans ça. Alors, il faut être honnête quand même. Quand nous sommes dans un pays et qu'on aspire à gouverner, il faut être honnête. Je l'ai toujours dit, le RDPC, c'est un géant au pied d'argile. Pourquoi il est géant au pied d'argile? Il est visible. Il est capable de faire des choses. Et pour nous, pied d'argile, parce qu'il ne fait pas justement ce qu'il était supposé faire. Vous voyez, quand vous présentez la Miss, vous dites voilà la Miss Monde, vous créez des attentes dans
la population qui vous suit, dans le public qui vous regarde. Quand vous dites voilà la Miss, il y a quand même des exigences qu'on a par rapport à la Miss. Et voilà une Miss qu'on nous présente, c'est la plus belle, c'est la plus intelligente, elle danse même bien, parce que je dis que les concours de Miss, c'est un ensemble de choses. Oui. Donc, on vous présente la Miss qui sait parler français, qui sait parler anglais, qui a un projet de société, la Miss qui, la Miss qui, la Miss qui, la Miss qui, la Miss qui. Mais quand on côtoie la Miss, on est choqué quand même. On est choqué parce qu'on se rend compte qu'elle lisait un texte. Ça ne venait pas d'elle. Il y a des PC ou alors ce qui a été fait au Cameroun aujourd'hui, il y a des acquis, on est d'accord. Il parle de la démocratie, je suis d'accord. La preuve, nous sommes là. Oui. La preuve, on a pratiquement 300 partis politiques. Ok, nous leur concédons cela. Mais ça veut dire une fois de plus que voilà des gens qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Et c'est permanemment le reproche qu'on leur fait. Mais eux, ils sont très à l'aise de venir dire le taux d'alphabétisation a augmenté. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas augmenter. Mais pourquoi on prend une logique comme si ça devrait être une découverte scientifique? La logique est que ça devrait augmenter. Mais non que ça a augmenté. La suite logique devrait être, et c'est là que je veux convoquer certaines statistiques, Stéphane. On vous parle de 37,7% de taux de chômage en milieu jeune. Pourquoi vous alphabétisez les gens et ils n'ont pas d'emploi? Ça veut dire qu'ils gouvernent sans prévoir, sans anticiper, sans organiser. Et c'est ce qu'on passe le temps à leur reprocher. Dans leur objectif aujourd'hui, c'est que l'élection en train de finir, on prépare déjà la prochaine élection. C'est une incongruité grave. Parce qu'on devrait préparer l'emploi, préparer des formations qui cadrent avec l'avenir, le futur et les projections qu'on se fait. Depuis que ce parti existe, j'attends toujours d'entendre la vision minimum nationale. C'est-à-dire que le Cameroun est en train d'aller où? En termes d'industrialisation, on ne voit pas. Mais quand vous allez venir parler, on va vous dire, mais non, on a des plus d'intellectuels de l'Afrique. Mais est-ce que on est dans un dialogue de sourds ou bien ils ne veulent pas comprendre ce que nous sommes en train de dire? Quand ils parlent des routes, tout le monde se plaint des routes. Mais de quoi on se plaint quand on se plaint des routes? On se plaint de l'épaisseur des routes. 1. On se plaint de la largeur des routes. 2. On se plaint de l'absence de rigole. 3. Mais Stéphane, vous allez les voir réfectionner les routes et commettre les mêmes erreurs. Mais pourquoi ils ne veulent pas écouter quand on leur parle, bon Dieu? Pourquoi ils ne veulent pas écouter? Donc vous voyez que nous ne sommes pas dans l'opposition de manière malhonnête, naïve et dans un but de nuire. Nous leur disons que vous choisissez mal vos experts. Et vous le choisissez tellement mal que c'est les Camerounais qui finissent par subir le mauvais choix que vous faites parce que nos routes, et il ne va pas me démentir, coûtent le plus cher au monde. Au monde. Nos routes coûtent 2 fois le coût de route en Côte d'Ivoire. Mais allez en Côte d'Ivoire, voyez le style de route. Ce n'est pas les blagues qu'on a ici chez nous. Mais alors, quand une fois on le dit, il faut d'observer quand même. On a une ambassade là-bas, que l'ambassadeur aille voir ce qui se passe et leur fasse un rapport. Ils ne veulent pas l'intégrer. C'est pas, nous sommes dans un contexte où on a réalisé qu'après toutes ces années, on a des gens qui nous gouvernent, mais qui n'écoutent pas ce qu'on dit, qui n'écoutent pas ce que la société civile dit. Et il a parlé tout à l'heure lui-même de la presse en danger. Mais pourquoi la presse est en danger? Parce que le journaliste qui ose dire la vérité, on le prend en grippe, on l'embastille, on le met. Mais écoutez, les chiffres sont là, mon cher Metengue. Les chiffres sont là. Oui, les chiffres. Alors, et je vais vous les envoyer, juste pour dire, Stéphane, qu'au FSNC, nous ne faisons pas de la critique pour la critique. Nous faisons de l'observation, de la consultation, et nous allons dans une dynamique de réaliser des choses dans les desiderata des Camerounais. Nous ne sommes pas butés, fermés dans un esprit de nous savons tout, nous sommes plus puissants que les autres, nous sommes dans un esprit de construire parce que nous allons avec le Cameroun quelque part. L'industrialisation, l'emploi jeune, la formation dans le sens de l'industrialisation pour la mondialisation, il y a une dynamique dans laquelle nous entrons. Mais allez chez eux, vous allez voir des gros termes qui ne renvoient finalement à rien. Vous allez avoir des grosses expressions qui ne parlent qu'aux savants et aux intellectuels. Mais les populations en bas ne comprennent rien à ce qu'ils proposent. Nous nous proposons, et je l'ai dit, j'insiste, à côté de la rupture, il y a une refondation de tous les secteurs jusqu'à la diaspora. Parce que la diaspora devient un partenaire et non un problème comme ça semble être chez eux. Emmanuel Abana, vous avez 4 minutes 50 pour justement vous exprimer. Vous savez, nous sommes j'appartiens à un parti politique d'hommes honnêtes, d'hommes sincères.
Vous savez, nous, on a dans notre slogan, on aime souvent dire TCRN, il y a Dieu dedans. Et du coup, cette honnêteté intellectuelle m'oblige à reconnaître l'habileté langagière du représentant du RDPC. Il parle bien, il parle très bien même. Et si les personnes ne sont pas suffisamment avisées, celle-ci pourrait tomber dans son piège. Parce que tout à l'heure, il a fait évocation avec beaucoup d'ostentation du chiffre du traçage linéaire de nos routes qui est de 10 800 et poussières de kilomètres. Mais il n'est pas allé au bout en rappelant que sur les 10 800 de kilomètres de tracé linéaire, seuls 11% sont bitumés. Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est près de 20%. Au Botswana, c'est 30%. Au Ghana, en Éthiopie, c'est beaucoup plus. Ça, il ne l'a pas rappelé. Il n'a pas rappelé que, certes, le taux d'alphabétisation a pratiquement augmenté sous M. Biya, mais il n'a pas rappelé que sous M. Aïdjo, la meilleure université camerounaise, l'université de Ngouaikele, était parmi les 10 meilleures universités d'Afrique. J'ai vérifié. Je dis bien d'Afrique. Alors que, peu importe le classement, même le classement le plus gentil vis-à-vis de nous, ne met pas l'université de Ngouaikele parmi les 100 meilleures universités d'Afrique. Je dis bien les 100. Et s'il vous plaît, l'Afrique, ce n'est que 55 pays. Dans ces 55 pays, la meilleure université camerounaise n'est même pas parmi les 100 meilleures universités africaines. Ça, il ne l'a pas rappelé. Il n'a pas également rappelé que dans le système éducatif, avant M. Biya, lorsque vous aviez des mentions dans des examens tels que le bac ou encore le probatoire, automatiquement, il y avait associé à votre mention une bourse pour aller faire des études à l'étranger ou encore une bourse financière. Moi qui vous parle, j'ai eu une mention qui, à l'époque, était considérée comme une mention honorable. Jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours Godot. Il n'a pas rappelé qu'avant M. Biya, il y avait du côté du sud-ouest un port qui connaissait une renommée fort élogieuse, fort dithyrambique au sein des pays africains, le port de Tiko. Mais aujourd'hui, avec M. Biya, ce port est inhumé. Monsieur Metiengue, vous savez, vous avez dit que vous êtes de Lobo, donc je suppose que vous êtes originaire de la Léquié comme moi. Chez nous, on dit souvent dans la Léquié que celui qui parle ait pitié de ceux qui l'écoutent. Tout à l'heure, il a fait évocation de la salle de classe qui s'est effondrée sur des élèves, pour la plupart âgés de moins de 10 ans, 9 ans, 8 ans. Les bandes sont là. Et il a dit avec un sourire pratiquement méprisant. C'est un accident. Ce n'est qu'un accident. Wow. Ça veut dire que pour lui, ce qui est arrivé à l'extrême nord n'est que quelque chose, n'est qu'une statistique de plus, une simple statistique. Mais pour les hommes politiques responsables que nous sommes, ce n'était pas uniquement des enfants qu'ils ont détruits, c'était les familles qu'ils ont endeuillées. Il va vous rester 30 secondes. Oui, je vais prendre ces 30 secondes pour porter mes condoléances à ces familles qui ont vu leurs enfants subir l'innommable. Leurs enfants affronter le visage le plus hideux de notre gouvernement. Et pour nous, ça ne passe pas. Merci. Pour nous, un Camerounais qui souffre, c'est un Camerounais de trop. Merci. Alors, on va prendre les 3 minutes qui nous restent pour que chacun puisse dire un dernier mot. Peut-être à ses camarades militants, peut-être aux indécis, peut-être à la République, lorsque l'on s'avance vers ce moment important de l'histoire politique de notre pays. Simon Messengue, vous avez 1 minute. J'ai très bien compris que le PCN est fait dans l'agitation. Ok. Dans l'agitation parce que ils ont des députés à l'Assemblée nationale, mais ils ne consultent rien. Je tiens à vous donner des éléments de chiffres. Vous avez 1 minute, Simon. S'il vous plaît. C'est 10 700 km de route bitumée et 121 000 km de route linéaire. Vous pouvez vérifier au niveau des travaux publics. Ça fait combien de pourcents? Très bien. Maintenant, ce n'est pas un débat. Je vous donnais juste les chiffres. C'est combien de pourcents? On est en train de sortir, monsieur Abana. Non, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Non, c'est pas un débat. Je ne viens pas faire des débats puérils ici. Il vous reste 46 secondes, Simon Messengue. On est en train de sortir de l'émission. J'ai suivi mon ami Mbok parler de choisir des experts.
C'est comme ça que Issa Chiroma a choisi de mauvais experts en 1995 et on a perdu dans un crash d'avion à cause d'une maintenance de l'avion Camer 71 personnes. Vous avez été dans ce gouvernement pendant 20 ans et dans votre irresponsabilité, vous n'êtes responsable de rien. Croyez-moi, le peuple camerounais souverain mettre son destin dans quelques heures va vous faire comprendre dans son immense majorité que demain, ils iront mettre dans l'urne le bulletin blanc accompagné de l'effigie du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour continuer le développement dans la stabilité, la paix, l'unité et la concorde. Merci, Simon Messengue. Jean-Moïse Mbok, 1 minute. Chers amis, vous comprenez bien que je l'ai toujours dit, ils n'ont rien à dire. Et le départ de mon président leur fait tellement mal qu'il n'y a pas un seul d'entre eux qui parle sans revenir dessus. Mais apparemment, il était dans un gouvernement de plusieurs ministres. Le départ d'un seul ministre met apparemment tout le gouvernement mal à l'aise. Ça vous montre, mesdames et messieurs, la capacité de l'homme, la hauteur de l'homme, son potentiel. Pleurer autant, ça veut dire qu'il porte quelque chose. Et c'est pour ça que vous devez voter le bulletin jaune. Issa Chiroma Bakary. Non seulement vous allez voter, vous surveillez votre vote, vous faites les décomptes avec les agents de l'ECAM parce que c'est votre droit d'assister. Vous avez le droit également de voir les PV qui vont être signés par les mandataires. Vous pouvez même les filmer, mais vous n'avez pas le droit de les proclamer. Vous les collectez juste et vous les renvoyez aux différentes bases. Merci Jean-Moïse Mbok. Emmanuel Abana, 1 minute. Le mot du PCRN pour sortir. Camerounais, Camerounaises, électrices, électeurs. Vous-même, vous avez remarqué sur ce plateau que le principal opposant et celui-là qui fait peur à M. Biya, c'est l'honorable Cabral Libi. Parce qu'il est le porteur d'une jeunesse qui espère, d'une jeunesse qui rêve, d'une jeunesse qui ose. Demain, lorsque vous irez dans l'isoloir, rappelez-vous de ces 4 dernières années où on a connu 5 fois l'augmentation du prix du carburant. Souvenez-vous demain dans l'isoloir de ces différents enfants qui sont portés disparus et que l'on n'a jamais retrouvé les traces. Demain dans l'isoloir, souvenez-vous de ces millions de Camerounais qui sont au chômage. Demain dans l'isoloir, souvenez-vous de cette eau qui est jaunâtre qui sort de vos robinets et qui vous envoie dans les latrines faire des diarrhées chaque fois. Demain dans l'isoloir, souvenez-vous des délestages à n'en plus finir. Demain dans l'isoloir, rappelez-vous que vous aurez le choix entre la rupture ou la continuité, ou entre la vie et la mort. Nous vous proposons le bulletin orange, le bulletin de la vie, le bulletin de la rupture et du progrès. Merci Emmanuel Abana. Mesdames, Messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire. Alors que véritablement les états-majors sont au four et au moulin pour cette journée importantissime du 12 octobre prochain, ce sera demain. Info TV, comme d'habitude, nous serons au cœur de l'événement avec justement une programmation particulière qui permettra, lorsque le temps de la réflexion sera arrivé, justement que l'on puisse débattre sur la journée, les votes avec justement nos différents correspondants qui sont déjà mobilisés sur toute l'étendue du territoire camerounais pour que vous, téléspectateurs privilégiés d'Info TV, vous ne perdiez rien de cette élection à venir. Une fois que je l'ai dit, je vous dis justement bonne journée de vote, soyez prudents. Une fois le devoir citoyen accompli, rentrez chez vous. Suivez le vote. Et ensemble, rentrez pas. Et s'il vous plaît, Jean-Moïse Mbok, moi j'ai une responsabilité citoyenne lorsque je m'adresse aux Camerounais. Et ensemble, retrouvons-nous en soirée sur Info TV justement pour les